il y a clairement aussi un enjeu de méthode et d'approche. Ouais. On a besoin d'une co-construction, c'est-à-dire que moi, c'est vrai que le mot d'acceptabilité, je trouve qu'il y a une forme passive à acceptabilité. Non, on a besoin que chacun soit on propose et on accepte ou pas. Non, en fait, il faut que chacun soit acteur. Donc chacun, c'est les citoyens. On en a parlé à la table ronde précédente, vous en avez parlé. Mais il y a aussi la société civile. Et donc, par exemple, le travail du secrétariat général à la planification écologique est intéressant, il est nécessaire, il nous donne un cadre commun, donc c'est utile. Mais il n'est pas suffisant, parce qu'en fait, tout reste à faire, tout le chemin à construire est devant nous. Et c'est là où il faut en effet changer de paradigme, c'est-à-dire comment on construit ensemble les chemins de la transition écologique juste. Les pouvoirs publics ne pourront pas avoir cette approche seule. Si je parle seulement de la société civile, on sait que les associations, les organisations peuvent alerter, identifier les points de tension, les problématiques spécifiques, voire individuelles. Et donc on a besoin de cette expertise-là, pour que ça se passe pour le mieux. Parce qu'on sait très bien que la transition écologique étant difficile, chaque blocage est un potentiel échec global, en fait. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Et notamment, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on doit travailler ensemble et anticiper. On parlait tout à l'heure de la rénovation, donc il y a encore des questions qui se posent, hein, mais le cap est assez clair et je pense que c'est partagé par la plupart des acteurs. Mais sur les zones à faible émission, par exemple, clairement, c'est pas simple. Et les acteurs de la société civile ne disent pas que ça l'est. Seulement, ils disent qu'il faut maintenir l'objectif de santé publique associé aux pollutions, mais il faut qu'on travaille tous ensemble à savoir comment on fait concrètement. Et ça s'applique sur chacun des sujets de la transition écologique. Donc voilà, il faut retrouver des espaces où on travaille, où on met les acteurs les uns en face des autres pour construire des feuilles de route. Sans ça, il y a un risque à ce que tout ça, ça soit un peu en déséquilibre et puis qu'on n'arrive pas collectivement à faire la transition. Et que ça devienne source de tension, comme on a pu le voir à l'époque des Gilets jaunes. Voilà, comme on le voit en Angleterre, comme on le voit en Allemagne sur les chaudières à fioul, et on regarde autour de nous et on voit bien qu'il y a déjà donc ce qu'on appelle des backlash ou des retours en arrière. Et donc ça, c'est autant de blocages pour ne pas accélérer la transition écologique. Il faut quand même rappeler qu'il va falloir doubler le rythme des réductions des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on ne peut pas être stoppé parce qu'on n'a pas anticipé. Ce n'est pas possible. On sait déjà où sont les nœuds de la transition écologique et ce qui pose potentiellement des points de friction avec les dimensions sociales. Il faut qu'on y travaille.